Bienvenue à bord de la Ford Mondeo, une berline routière qui se décline également en version hybride comme ici. Alors je crois que tu n'as pas encore essayé la Mondeo et ces versions hybrides, alors qu'est-ce que tu en penses? Je découvre les deux à la fois, donc la Mondeo, la nouvelle Mondeo dite Type 4, hein, qui vient d'arriver donc sur le marché hexagonal et en Europe depuis la fin de l'année 2014, et donc je la découvre doublement, d'une part bien sûr sa stature, sa prestance stylistique, ça c'est important. Moi, je trouve qu'elle a quand même, elle en impose. Ah, elle a de la gueule, si je peux dire. Ouais. Elle a de la gueule parce qu'elle a une vraie calandre, elle a une vraie personnalité, et elle en met qu'elle vraiment plein la ressemblait vie. à des Aston Martin. Il y a un petit côté Aston, oui, avec ce petit décroché au niveau de la calandre que j'aime beaucoup. La gueule, ouais. Voilà, et c'est ce qui lui donne cette vraie personnalité. Pourtant, Dieu sait si souvent les grandes berlines, c'est très statutaire, c'est un peu plat, ça manque de fraîcheur. Là, cette Mondeo propose un bon équilibre avec suffisamment d'agressivité, avec une ligne de fuite au niveau de la partie arrière du toit qui est quand même assez dynamique. Donc on a une jolie voiture. Même si j'ai un petit bémol sur la version hybride en tant que telle, sur le style qui volontairement, par des petits trous, pour des histoires effectivement de consommation, a un petit peu moins de gueule que si elle est équipée de route 18 ou 19 pouces. Mais bon, ça après c'est un choix. Et aussi, elle n'est disponible qu'en version tricorps. Ouais, alors ça c'est la particularité de la hybride, à la différence du reste de la gamme Mondeo où on a une version aussi break. Là cette fois-ci, on est vraiment que sur la tricorps. Alors on peut quand même se poser la question parce que les berlines tricorps en France et en Europe plus largement sont quand même relativement boudées. On préfère les versions avec un haillon à l'arrière. Donc est-ce que c'est pertinent? C'est la question que je me suis posée. Maintenant, je me dis que dans une vision, on va dire, très européenne et très vaste. Et même mondiale. Et même mondiale pour le produit. Parce que la stratégie de Ford aussi, c'est un produit mondial. Voilà. C'est un produit mondial. Je pense que oui, il y a des pays où c'est une voiture qui va rencontrer effectivement plus de succès que par chez nous. On n'est pas forcément des amoureux de ce type de carrosserie. Alors moi, ce que j'avais noté quand j'avais essayé justement la version break et la version berline 5 portes, c'est la sonorisation qui est vraiment excellente. Et évidemment avec l'hybride, comme le moteur électrique de temps en temps prend le relais du moteur thermique, et ben voilà, il y a encore un gain supérieur. Ouais, elle est bluffante, hein. Tout à l'heure quand on a débuté nos essais, j'étais assez scotché par justement l'insonorisation du véhicule. Alors même après, quand le moteur thermique prend le relais, on l'entend, c'est d'une évidence, même si bon, je trouve que le bruit n'est pas forcément très très agréable, mais néanmoins ça reste une auto qui est très silencieuse acoustiquement parlant, hyper confortable. Sauf, et là on l'a noté tous les deux, c'est en fait c'est une boîte automatique, et donc on a l'impression d'avoir une boîte à variateur qui monte très très haut dans les tours, et là ça gâche un petit peu justement ce sentiment de sérénité qu'on peut avoir à son volant. On est à fond, là on entend le moteur qui monte en régime. C'est pas très 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 joli quoi. Non, c'est pas très très sexy comme bruit. Donc Alors sinon on a noté aussi, enfin c'est ce que j'avais noté moi lors de la précédente essai, c'est le confort. Et toi aussi tu l'as noté? Ouais, tout à fait. Alors le confort, l'assise, on avait l'habitude chez Ford d'avoir des sièges très très moelleux dans lesquels on s'enfonçait avec des assises latérales qui étaient parfois un petit peu à l'avenant. Je dirais que là on a des sièges dans lesquels on est très bien calé. On a vraiment le postérieur qui est bien pris dans le fond du siège. Mais comme la suspension est bien aidée bien sûr par les pneus à flanc haut que nécessite toute voiture hybride, ce qui fait que la voiture prend un petit peu de verticalité. Elle a un effet un peu bateau que je crois que toi tu aimes, assez bien. Ouais, j'aime bien ça. Et du coup on récupère aussi du confort supplémentaire. Donc là vraiment la filtration est vraiment parfaite, et ça c'est quelque chose chez Ford qu'on ne connaissait pas, alors que là on a la tenue de route et le confort. Oui, parce qu'en fait ça s'écrase pas complètement, ça se vautre pas dans les virages, ça reste quand même pas non plus dynamique, hein. Mais voilà, il y a quand même un juste milieu, on va dire. Ouais, puis c'est en plus une voiture qui a tendance à virer à plat, malgré le fait qu'elle fasse quasiment 1,6 tonne. Donc elle est lourde, mais on sent qu'elle est bien équilibrée, elle est bien proportionnée déjà. L'équilibre est assez bon. Le bloc moteur à l'avant finalement semble assez léger, l'ensemble, hein, moteur électrique et moteur thermique. Donc la voiture a tendance à bien se poser sur ses quatre roues, et ça évite qu'elle se vautre sur son train avant, et elle en deviendra extrêmement désagréable à conduire, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, alors par contre, c'est le coffre évidemment qui est rogné. Il y a, on verra à l'arrière,
qui a le petit compartiment pour les batteries. Donc ça, forcément, mais ça c'est pour toutes les voitures hybrides. Hein. Là, je regarde la consommation, on est à 7,4. Et moi, si ma mémoire est bonne, je crois qu'avec la version essence, le 1,5 litre EcoBoost, j'avais fait dans les 9 litres, 9 litres 1. Donc voilà, on a quand même quasiment 2 litres de moins. Ouais. Voilà, pour un prix qui est un peu supérieur quand même, on est à 33 700 €. Oui, sur lequel on va récupérer un bonus, voilà, donc de 2650 €. Après, effectivement, c'est une voiture qui va être dédiée à des rouleurs, parce que si on veut vraiment rentabiliser l'investissement et la différence, le surcoût, voilà, ça va être destiné à des grands rouleurs qui ont cette notion un petit peu d'éco-responsable, ce côté un petit peu démarche un peu écolo. Je pense que là, on a 99 grammes de CO2. Absolument. Donc c'est un peu, je ne sais pas si c'est deux philosophies complètement différentes par rapport à la version thermique pure. C'est ça en fait, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la thermique pure? Bon, elle va répondre à une offre, mais qui est marginale. Je pense que c'est là la différence. Mais après, on revient dans une vision mondiale. Et puis, quand on voit les déclarations qui ont été faites par la maire de Paris sur la circulation dans la capitale, sur le rejet total du diesel, on se dit que finalement, les voitures hybrides, même si elles sont encore pour l'instant onéreuses, ont un avenir qui tout doucement est en train de s'ouvrir, mais qui s'adresse encore à une certaine frange de clients. C'est pas encore pour tout le monde.